fond et après on accélère. Careful in the first sector on the change of direction. Moi je suis pour qu'il roule. Sorry. Je veux savoir si j'ai l'autorisation de prendre des risques ou pas. Tu l'as? Je leur dis pas, mais parce qu'il faut mettre la pression. Mais... Ouais. Race Day. T'as bien dormi toi? Ouais, fait de la trial. Ouais, j'ai fait de la trial, j'étais sur sa moto pendant la nuit. Donc voilà quoi, j'étais bien. Je suis avec Pascal et voilà, je voudrais savoir, Pascal, quelle est la différence entre une moto de vitesse comme celle qu'a Martin en FSBK et une moto d'endurance, s'il te plaît? Alors une moto d'endurance, en fait, il faut qu'elle soit démontable très rapidement et remontable très rapidement. Donc c'est-à-dire pour les freins déjà, on a des Stobli, on a évidemment pour l'endurance des éclairages obligatoires. Et autrement, on va dire grosso modo, le moteur, nous, il est stock et Martin peut préparer un petit peu son moteur de manière à avoir plus de chevaux parce que la course dure beaucoup moins longtemps. Voilà, c'est on va dire c'est les grandes lignes. Et après, le réservoir, donc on est d'accord que c'est pas le même parce que tu peux passer sous la selle, il y a un peu plus de capacité. Un réservoir d'endurance, on est à 24 litres, obligatoire. On ne peut pas dépasser 24 litres. Martin peut avoir un réservoir beaucoup plus petit d'origine, il faut qu'il ressemble à l'origine obligatoirement, mais peut avoir, quand on a du budget, avoir des réservoirs qui sont conçus pour certains, on va dire pour certains circuits. Donc grosso modo, eux, ils ont besoin de 16 litres pour faire leur course et voilà. Ok, merci beaucoup. Il est 11h57, l'équipe mange parce qu'après il y a la procédure de départ, c'est des marteaux et ça se rapproche, ça y est, on y est. T'es comment Julien? Franchement, là ça commence à monter un peu, Ah ouais. mais je vais pas le montrer parce qu'il faut que moi en tant que chef d'équipe, Bien sûr. il faut que je fasse tomber la pression. Donc j'ai envie de dire, si on est un peu... J'essaie de trouver une petite musique qui devrait nous détendre un peu et avec lequel on va faire rire un peu les gens. Ah. Puis après moi en plus, j'ai toujours réagi comme ça, moi même quand j'étais pilote, à essayer de... Parce qu'il faut qu'on se libère. En réalité, les gars, il faut qu'ils partent comme si c'était une séance d'essai parce qu'en fait, il faut s'amuser quoi. Donc, essayez, ça concentre. Et toi? Parce que... Ouais, je me mets un petit peu la pression. Non, en fait, pas pour moi, mais pour moi, j'espère que voilà, pour l'équipe, ça va le faire. Voilà. On verra. J'espère qu'on aura des belles images jusqu'au bout. Je ne vais pas en dire plus. Ouais, on va voir, mais la pression monte et j'aime bien cette petite pression. Ouais. C'est cool. Non, là, tout le monde voit. Ils ont passé l'aspi, Pascal. Ouais, je l'ai filmé. Ouais. En fait, le truc, c'est que Pascal, il fait jamais l'aspi. Mais ça lui fait du bien. Là. Je vais le voir, je dis, on discute et tout. Il dit, bon, là, faut que je passe l'aspi. Ouais, ok, t'as pas la pression? Non, ça va. Ok. Ouais, Pascal, il nous a fait des motos fantastiques. C'est lui qui a fait 80% de la moto avec Max. Et bon, il passe un petit peu plus de temps, Pascal. Et franchement, à chaque fois, il fait des motos extraordinaires. C'est un vrai pilier de l'équipe. Bon, c'est Diego qui fait la mise en grille. Exactement, voilà. Mise en grille, au moins Chris, il prend son temps, il n'a pas besoin d'attendre une heure là-bas avec la combinaison. Et après, Chris prend le départ. Voilà. Exactement. Le papa prépare les brassards. Les brassards, j'allais dire des manchons, ce qui ne veut rien dire. On va aller à la nage. Diego, écoute. C'est pour toi celle-là, écoute. C'est le moment détente. C'est le moment détente. Donc je rappelle, c'est Diego qui fait la mise en grille, Chris prend le départ, ensuite c'est Martin,
après Diego et ensuite Wayne. Bon allez, ouais, se mettre en grille là, hein, c'est le moment. 141 Avier Racing Team. Et toi qui as été pilote, est-ce que ça te manque? Pas du tout. Pas du tout, absolument pas. Je prends autant de plaisir moi à être là parce que je vis la course de la même manière. Et en plus les pilotes ils ont un niveau qui est supérieur à celui que moi je pouvais avoir. Donc ça c'est idéal. C'est idéal pour moi. Sur la moto à la fin je commençais à avoir peur. Voilà. À un moment donné il faut savoir arrêter et je continue à vivre ma passion à travers eux qui sont super forts, donc c'est super. Et souvent, ce qui se passe là, quand on met en grille, par respect par les concurrents, on va souvent leur faire un petit coucou, leur souhaiter bonne course parce que... Merde, bonne course à vous les gars. Voilà, c'est ce qu'il vient de faire. Voilà. Parce qu'en fait, dans notre sport, bien sûr qu'on se fait aucun cadeau, mais il y a un respect énorme parce que c'est vraiment un sport qui est compliqué. C'est dur, c'est... Voilà. Donc, évidemment, on souhaite que tout le monde soit à l'arrivée, on souhaite le meilleur pour tout le monde, et puis c'est pas pour autant qu'on se fera des cadeaux, hein. Ah, c'est bien, c'est bien. Bon, non, c'est beau. C'est l'esprit de l'endurance. Oui. Je vais aller voir les gens de chez National Moto. David, c'est Dorian Barré qui sera le starter. 29e position, la Bretagne avec le groupe de Bonne course. Bonne course les gars. On se voit demain. Hein. On va voir les pompiers parce que le team il y a eu un moment donné où il y a eu une fusion entre le team et entre le RAC 41 et les pompiers. Donc on a une accroche qui est un peu particulière. On va leur faire un petit coucou. Bonne course Enzo. Merci à vous aussi. Bonne course les gars. Ah oui. Bonne course les gars. Toi aussi. Ouais. Bon, par contre, À demain. Hein. À demain. c'est la qualif, mais. T'inquiète pas. On va faire le maximum pour être ensemble. Ouais, mais T'es pas derrière moi. passé, hein. Derrière moi. Julien, donne-leur les bonnes consignes. À la ligne droite, faut qu'ils coupent. D'accord, peu, ouais. d'accord. Sinon, vous allez casser. Ok. Promis. Voilà. Allez les gars, bonne course à vous. avec Choy, 22e position pour la 119, Tiger Et je l'espère de se retrouver là-haut demain à 15h. Bien sûr, il y a beaucoup de monde, naturellement. Écoute quoi? Là, c'est du rock, comme tu peux voir. C'est un peu de Black Sabbath pour le moment. Ça passe sur des Rolling Stones, ça passe un peu sur plein de trucs qui me mettent de bonne humeur. J'aime ce choix. Bravo. Tu vois. Bon, je suis pas pilote, je suis pas mécano, mais une petite pression aussi. J'espère vraiment que ça va le faire pour eux. Et que dire de plus? Parfait. Et puis, nous aurons également le passage d'un Falcon 50 qui appartient encore une fois à notre pilote KTM de la Marine nationale qui passera également là un petit peu avant le départ. Extraordinaire. Mesdames et messieurs, voilà, l'évacuation de la piste est maintenant 14h52 minutes. On va se retrouver dans un petit instant, évidemment, pour... Si mon voyant il s'allume là, je rentre tout de suite. Si mon voyant il s'allume après là, je refais. Non, pour l'instant on n'est pas calé. Normalement, la théorie elle nous amène là. Toi tu me dis où est-ce qu'il s'allume. S'il
s'allume là sur le premier tour, tu rentres. S'il s'allume là, on a de la marge. Je refais mon tour. Voilà. Et je rentre après. Jean-Philippe, ça freine à la passerelle. 25 km. Oh là là. C'était sur la moto là? Ouais, ça a été, c'est juste au début, j'ai pris un faux rythme. En fait, le mec, je l'ai dépassé 10 fois et à chaque fois, le virage d'après, il me fait les freins comme un malade. Du coup, il nous bloque tous, on n'arrive pas à faire des chronos, c'est n'importe quoi. Et une fois que je m'étais débarrassé de lui, ça allait. Je suis descendu dans mon rythme et c'est bon. C'est pour ça que je t'ai mis l'écart après pour montrer que tu remontais en fait. Allez, c'est rien, il reste du temps. Ouais, par contre, la moto, faut faire gaffe parce que je suis obligé de passer des rapports parce que la troisième est beaucoup plus courte et on ne le voyait pas avant parce qu'il y avait le vent. Ça, il faut faire gaffe parce que sinon on roule tout le temps. Même ici, en fait, maintenant, sans le vent, on arrive à mieux accélérer, on arrive à la limite. En troisième, la 3 elle est courte. Bon, dans quelques instants, Martin va s'arrêter. Le 41 est en 3e position et 8e en scratch. Bon, on va voir, on va faire un bilan après l'arrêt parce qu'il y a pas mal de teams qui s'arrêtent, qui viennent de s'arrêter juste avant aussi. Et voilà, en tout cas ça se passe bien. Martin a enchaîné les bons chronos en 55 et en 54 là. Tu mettais une seconde 5 à toutes les spots, sauf à la 9, qui était 3/6 moins vite, qui était quand même plus vite. C'est une bête, mec. Bien joué. Mais non, on va assurer. Bien joué. Quand tu pour information, quand tu auras plus d'essence avec les pneus de relais, les 5 derniers tours commencent à être délicats. C'est-à-dire qu'il faut vraiment insister sur les freins. Et la poignée de gaz, il faut attendre qu'elle se cale parce qu'en fait, elle commence à devenir tellement légère et il n'y a plus de grip que tu rentres, ça flotte. Et c'est pour ça qu'à un moment donné. Jules disait que sur le long du relais, la pression elle augmentait aussi. D'accord. Je pense à la fin, chez toi, ça a dû être. Si déjà chez moi ça montait, je pense chez toi ça a dû. Il fait pas trop chaud sur la bécane? Si, un peu. Je me tâtais à ouvrir mon aération. Vas-y, bois avant. Tout premier relais de ta carrière en endurance. Alors? Ça fait bizarre. Ouais. Mais franchement c'est top. J'ai eu de la chance d'être toujours avec quelqu'un. Ouais, pour te tirer. Ça passe plus vite. Et non, franchement c'était top. La moto va nickel, donc ok. C'est top. Bravo. Ça c'est moi qui réponds à Julien Diguet quand il me demande de ralentir. Content, j'en ai mal, rien à cogner. On tape le coquillage. Ils sont contents, ils sont Ah, j'ai encore au moins 5 minutes là. 5 minutes. Il reste 5 tours.
2h36, Laura 41 est en 10e position scratch et 5e en stock. Martin est au guidon. Pour l'instant, ça se passe bien. Chris, t'as senti l'odeur des merguez déjà ou pas? Pardon? Est-ce que t'as déjà senti l'odeur des merguez? Non, ils étaient encore en train de lancer les barbecues. C'était le feu pour le moment. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils crament des pneus pour faire le feu. Ouais, ça se peut, ça donne un goût un peu spécial à la merguez. Hein. Prête, Lucie? Toujours. T'es prêt? Moi je suis prêt. C'est juste à trouver le pilote qui s'arrête au bon endroit. J'ai donné le top pour le derrick. Le top de la fin du derrick, la motor. C'est toi qu'on entend crier à chaque fois. C'est ça, c'est moi. Je l'attends de pied ferme. Tu pars, il va beaucoup trop vite. allumé juste avant et j'ai rendu, mais la vitesse, tu vois, la 4, elle passait plus bien. T'inquiète pas, t'as fait le job, c'est très Il y a juste le dernier tour où, en fait, le problème c'est que j'ai doublé Ginès dans le dernier secteur et en fait après, j'avais pas les yeux sur le dashboard et quand je suis sorti j'ai regardé au niveau du virage dernier, c'était allumé. Alors j'ai dit mon tour de rentrée du coup il était pas très vite parce que j'ai coupé, j'ai géré, je réfléchissais et je dis tu sais quoi, je rentre parce que Et là c'est la combienième que tu fais de course ici? Tu comptes plus? Non. J'ai commencé le bol d'or et le premier bol d'or que j'ai fait c'est 2019. Ok. C'était pas avec cette équipe? Non. Ouais, tout à fait. Pas de doute. Yeah, ready for the next stint, eh? Yeah. How do you feel? Yeah, pretty good. Yeah. Like, yeah, it's just my second stint because we are now with 4 and because Diego is doing very good. So it makes a bit more rest for us. So it's a good thing, I guess. Yeah, we will see. Like normally during the night we are quite strong, and you see now also the BMWs start to struggle a bit more. So we just keep on going. Yeah, exactly. And we see. For the first stint in the night, it's not too bad. Super connard, me voilà. Faut que tu rebaisses un peu ta cam. Comme ça. Ouais, comme ça c'est pas mal. Bonjour, il est actuellement 21. Diego est juste derrière le yacht. Pour l'instant, on est dans le match, on attend. C'est à Martin de faire le job, les autres ils maintiennent et voilà. Martin et Chris. Toi, tu te sens comment? Bien. Là, l'avantage qu'on a, c'est que tu vois, au nombre de tours, on est vraiment décalé par rapport aux autres. On va rentrer moins. Mais ils me font pas confiance, ils rentrent un tour trop tôt. Non, après, je pense que ça leur fait un peu peur quand même. On a un tour et demi de marge. Parce qu'en fait, tu leur demandes d'enrouler un peu différemment sur le dernier tour pour économiser un petit peu, non? Juste pour avoir la sécurité supplémentaire. Mais en fait, même si c'était à fond, ça passerait. Ok, d'accord. Ah, c'est pas pareil. Ah oui, je lui ai dit à Martin, si tu veux vraiment assurer, je suis pas à 2 secondes près. Ça nous fait gagner tellement à la fin. Le problème, c'est que comme ils n'écoutent pas, pour l'instant, ils gagnent pas. Comme ils me font pas confiance. Non, mais après, je me mets à ta place et à leur place. Je suis pas pilote ni team manager, mais je serais comme ça.
ouais, en fait, t'as des régularités dans tes chronos parce que tu le fais encore assez vite. Ça c'est rien, c'est le manque d'expérience. Dès que t'es seul, on voit que tu fais des bons chronos, tout super. T'as pas perdu de temps par rapport aux autres. Le job est fait. Pour moi, le contrat est rempli. Parfait. Non, ouais, c'était juste. Je préfère attendre 3-4 virages et puis hop. Il est quelle heure là, Jérôme? Il est 21h07. 21h07. On a l'impression qu'il est minuit déjà. J'ai l'impression qu'il est minuit, qu'on est loin de la moitié de la course quand même. Waouh, là il est tout quoi. Donc voilà, on est à l'hospi. On va manger un morceau parce qu'on a faim. Et après on retourne au box. Un 9. Je me méfie du petit point rouge là. Et les gars, quand il y a le petit point rouge qui tourne, c'est qu'il file. Ouais, mais plus vous la voyez, moins vous la voyez, mieux c'est. Comme ça, j'ai tout naturellement. Ouais. Bon appétit. On a les meilleurs écrans possibles parce qu'on a le box en live. Juste là. Ah non, il y a quelqu'un là, non? On a ce qui est diffusé à la télé. Et là, vous avez le live timing. Voilà. On est en train de voir que Diego est en live avec le WC. C'est cool, et au micro. Qu'est-ce qu'il vient de te dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis alors, t'as fait l'interview en anglais? Ah ouais, on t'a vu? On t'a vu? J'ai essayé. T'as enchaîné? Hein? T'as enchaîné? Ça va, il me posait que 2 questions, il était gentil. Au début, je lui ai demandé en anglais ou en français? En anglais. Ah. Laisse-moi mouiller la nuque. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Because the bike consumption. I come back to two laps before because if you don't, Ça va les gars? Impeccable. Ouais. Tour prochain peut-être ça se... Le chronométrage il tourne à 5. Voilà. Vous restez combien de temps à chaque fois? Là jusqu'à 22h, on faisait 2 heures. 2 heures? Et là pour cette nuit on va passer à 3 heures. D'accord, ok. On a roulé en 1 minute 54 secondes et 6 dixièmes. Jusqu'à 6 heures. Jusqu'à 6 pour heures, 3 heures. le pilote français du team belge KM99. Parce qu'en fait, la moyenne de Diego et de Wayne est sensiblement la même, sauf que quand je les additionne, je perds du temps par rapport à si... J'ai une moyenne qui est plus rapide avec Martin et Chris, donc je vais les faire rouler un peu plus et on part à 3 sur un rythme normal. Quoi. Donc, eux sont un peu économisés en début de course, nous on n'a pas perdu de temps et puis maintenant on va faire que du A3 je pense jusqu'à la fin. Qui est-ce qui va se reposer un peu plus pour l'instant? Là c'est Diego. Ouais. Et après je pense que ce sera Wayne. Ouais. Diego, Wayne, je vais les alterner. D'accord, ok. Parce que Diego il a un rythme un tout petit peu inférieur à Wayne globalement sur son rythme. Par contre il se met en rythme plus vite. Donc sur la moyenne c'est la même chose. Il y a sur les 5-6 premiers tours, Diego il est 1 seconde plus vite. Et après Wayne sur plus de tours il est 1 demi-seconde. Et la moyenne au final il est 1 demi-seconde plus vite que Diego, mais au final ça revient à la même chose quoi. Mais Diego ça m'intéresse plus parce qu'il consomme moins et ça me fait rentrer la moto plus tard. Voilà, mais je veux pas vexer Wayne parce que historiquement il est là, donc je ménage tout le monde. Okay. Merci pour les infos. Non, mais je me dis, c'est déjà 7h15 de course. Ouais. Je me dis que dans 7 heures, il restera plus de 10 heures. Déjà, ça va mieux que tout à l'heure. Tout à l'heure, je t'ai pas bien. Ah oui? Ouais, j'étais un peu dans le gaz. Là, j'ai fermé les yeux 30 minutes. Il est 22h30, j'ai déjà 50 minutes de sommeil. Non, ça va. Là, je vais le faire rouler normal, quoi. Donc. Ouais.
Ouais, après aussi, des fois, les temps ils sont tellement longs à attendre que. En fait, t'es partagé entre. T'as un relais de plus, tu récupères, t'as un relais de moins, bah, t'es dans le jus quoi. Mais bon, là, on est à 8 heures de course. Vous êtes pas entamé physiquement. Hein? Vous n'êtes pas entamé physiquement à 8 heures de course, là, ça va. On n'est pas entamé physiquement. Donc, par rapport on accélère et à fond dans le tournant, comme d'hab. T'es beau avec ton casque de vélo, toi. Faut attention, il y a un gars avec un plumeau qui te suit partout. Ah, il est plus beau comme ça. Mais je pense que. Pas de kiki, pas de kiki. Go! Je sais pas, je parlais de technique, en fait, ça c'est bien. Ça va. Il fait pas froid dehors, ouais. Non, ça va. Là, c'est la température, elle est nickel. Il y a Martin à la télé. Tu fais des wheelings. Là, on est en train de craquer, les gars. Il est que 23h22, on rigole pour pas grand chose. En attendant, Martin, lui, il rigole pas. Ça enchaîne en 55 là. Donc pour l'instant, juste avant de rentrer pour un ravitaillement, le RAC 41 est en première position des stocks et en 6e position scratch, mais ça va boucher juste après le relais. Mais en tout cas, ça, petit à petit, voilà, c'est bien. Je sais pas quoi dire si je dis monte en puissance ou autre chose, mais voilà, c'est top pour l'instant à 23h32. Par contre, j'ai moins de grip que tout à l'heure. Oui. J'avais moins de grip là. Je vais regarder les pressions de temps. Pas de problème avec les trains avant. Pas de problème avec les trains avant. Non, avec les trains avant, j'ai pas de problème, mais par contre, comme j'ai moins de grip sur le pneu arrière, et ben j'ai un peu plus de mal à arrêter la moto. Donc du coup, je sens que ça force un peu plus sur le train avant. J'ai tendance à avoir un petit peu de mouvement sur l'avant. Sinon, ça va, dans l'ensemble, ça va. Ça marche mieux avec les clés. Bon, on emmène les pneus chez Dunlop. Merci. Comme neuf. Ouais. Alors s'il y a le papier pour la commande, tu le montes, tu te l'équilibres et puis tu reprends la sortie. Tu penses que tu fais combien de trajets sur le course de 24? Je pense qu'on fait 12 ou 13 trains, 39 pneus. Et donc après, il va équilibrer la roue. Dans la cabane, on essaie de s'organiser. On met toujours
celles qui partent en premier, le plus en haut à gauche. Et on fait des chaînées comme ça. Comme ça, vu qu'on est deux, même si on se parle pas, on sait lesquelles partent. Ouais, parce que rouler 24 heures, ça use les mains aussi. C'est plus beau en rose aussi. Ouais, c'est vrai. I want, on the race, I want to remplace you to Diego. You want to do the stint or do you want to change? Oh, I feel good. Good? Oh bah là, j'ai 20 minutes d'avance. Bah oui, parce que mon portable il vient de sonner pour la vie. Je le connais, le loustic, on va se préparer pour là. Pourquoi? Parce que là, il est capable de rentrer. Et là, quand il est là, tu te mets là-bas pour être sûr. On va pas couper la caméra. T'énerve pas. Moi, faut pas me donner ça parce que c'est l'enfer, je fais que de jouer avec après. Le moteur fait un peu des bruits bizarres quand tu coupes le gaz. Bon les amis, il est environ 1h30 du matin, le team est bien placé, deuxième en catégorie super stock, mais on arrive à un tournant de la course. Et c'est là que j'ai des problèmes de son à cause d'interférences. Ça n'a duré que quelques séquences, mais je vous raconte ce qui s'est passé pour le team avec ma voix. Comme vous avez pu l'entendre, Chris a témoigné d'un bruit sur la moto à la décélération, ce qui n'est pas bon du tout. Julien soupçonne un problème au niveau du tendeur de chaîne de distribution. Une panne qui les avait contraints à l'abandon quelques mois plus tôt aux 8 heures de Spa. À la fin de son relais, Martin confirme le bruit et l'origine probable de la panne. C'est alors que Julien décide de se rendre immédiatement au box du team FCC Honda France pour récupérer un tendeur de chaîne. À son retour, le team indique à Wayne en piste de s'arrêter pour réparer. Avec Jérôme, on s'inquiète vraiment car ce genre d'opération peut facilement prendre 20 minutes, mais c'est sans compter sur l'équipe ultra organisée qui met tout en œuvre pour que la moto ressorte immédiatement du box. Finalement, la numéro 41 reprend la piste au bout de 6 minutes et limite les dégâts au niveau du classement. Chapeau. Donc, après cet arrêt au stand, en scratch, ça fait 11e et ça fait combien en stock? 6? Ça fait 6. Ouais, c'est ça. Tu vas faire quoi là? Je vais aller me coucher. Combien de temps? Bah, une demi-heure. Allez. Allez, bonne nuit. Ciao les zouzes. C'est un peu de dealer comme ça. Bon bah. What did you say? Good morning, bitch. So the sound of the engine. I think it's okay. What? I think it's okay. Ah, okay. When you down? Yeah, when you have- shift back, it's especially at Mistral. It's, Yeah. I think it's better to keep in fourth. Like not boom 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 boom, but boom boom boom. Maybe it's slower, but for engine it's better. Yeah. Apparemment ça n'a rien changé. Hein? Apparemment ça n'a rien changé. Le bruit. Bah oui, il dit que le moteur c'est ok, qu'il n'y a pas de bruit. Ah, il dit quand même que dans le Mistral, effectivement, quand il rentre la 3. Oui, effectivement, si tu peux retarder un petit peu tes rétrograllages, parce que tu prends souvent 14 en rétrograllages.
Ouais. Là, j'ai regardé par rapport à Chris. Dancy, il est pareil, il est un peu haut. Par contre, là, il est plus bas, il est plutôt autour de 12. D'accord. Donc, voilà, si tu peux essayer de retarder un tout petit peu, ça va nous gagner un peu de sérénité. Je te mets le chrono de la 25. Le chrono qu'eux ils font. D'accord. Pour te donner leur rythme. Allez, encore 1h49 de course. Bon, arrête. C'est mieux ou pas? C'est mieux? Ouais, il y a un petit bruit, mais c'est moins qu'avant. Deuxième position, numéro 37, BMW Motorrad World Endurance Team, Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a bien fait alors. Au début, j'avais l'impression de ne plus l'entendre. Et après, dans le dernier virage, je l'entendais quand même un peu. Mais ouais, moins qu'avant. Il est 5h du matin et on se retrouve avec Diego. Il va prendre son départ pour son premier vrai relais complètement la nuit. Il vient de se réveiller il y a 20 minutes. Et là il va partir, il a encore la tête dans le cul. Mais il est chaud et c'est le principal. Merci. Celui-là, il était dur. J'étais tout seul. La piste, elle est un peu moins vite, je trouve. Non? Pour toi, non? Oui, globalement, ça roule moins vite. Les officiels, ils sont en 54. Ouais, je sais, j'ai doublé la vitesse et après, Alt, il m'a redoublé et je l'ai dans le coin de mire et tout ça. Et là, je suis un petit peu de barre, là. J'ai mal au dos. Tu fais un relais de Mongol encore. Hein? Tu fais un relais de Mongol encore. Ah bon? Oui. J'ai l'impression que j'étais garé. Ouais. C'est pareil, tu dois reprendre du temps à tous. Ça fait plus vite largement. Hein? Une ou 2 secondes plus vite tout le temps. Ah ouais? Ouais, dans le passé, si tu te rappelles bien, c'était plus dur, bien plus tôt. Ouais. Sauf que là, avec le rythme que j'emmène, j'ai pas débandé. Moi, c'est la première fois que je vois ça. C'est que là, t'enchaînes tous les relais. À bloc. À bloc. Ouais. Bon, sachant que Diego est reparti, Martin a un peu plus de temps pour se reposer. Moi, je vais me reposer, allez, entre une demi-heure et 3/4 d'heure pour retourner après. Désolé, je pensais pouvoir tenir, mais ça va me faire du bien quand même. Les amis, il est 7h du matin, le jour se lève. Le Team RAC 41 est 4ème en super stock et 9ème en scratch. Il reste encore pas mal d'heures de course. On va voir ce qui va se passer. Always in the morning you think, why do I like this sport? Yeah. And then you think, maybe I don't like this sport, but then maybe in a few hours you think, this is why we love this sport. It's a shame we had the problem with the engine. So we will see. We'll see, it's not finished, you know. No. It's hours and Yeah. No. We'll see, yeah. And like last year, everything can happen, also in the last hour. C'est bon? Ouais, c'est bon.
Allez, flash. C'est bon, hein. S'il se passe rien. Non, parce que notre moyenne de. Notre moyenne ne remonte pas. Ouais. Donc il faut prendre soin de la machine. Tu commences à avoir une sale tête, toi. Ah ouais, bah, c'est la tête de la fatigue. Je suis pas le seul, hein. Ouais, mais le truc, c'est que nous, on n'a pas dormi depuis le début et toi, ça fait un moment. Ah bah. Ouais, mais faut s'autoriser quelques moments parce qu'après, là, tu vas être dans le dur. Là. Il y a règlement de l'ordre Ça va. Le petit matin, ça pique, mais le relais était plutôt bien. C'était dur de se réveiller avant le relais, mais finalement dans le relais ça allait. Le lever de soleil ça aidait un peu. Bon, la piste elle est un peu glissante, mais finalement le rythme était pas mal, donc c'est bien. Il est 8h05, c'est avec Magali. Et, là, on est tellement à la ramasse qu'on parle Wi-Fi sur des trucs. Je pense que ça peut être logique pour quelqu'un qui a bien dormi, mais pas pour nous. Je crois que c'est ça le problème. Tu prends le temps de t'arrêter et de commander tes sorties. Je me sentais bien, je me suis fait vraiment plaisir les 10 premiers tours. Direct j'ai vu 56-2, deuxième tour j'ai fait bah là on va faire un sacré relais encore. Le début il est pas petit pour 3 tours et tu repars donc est-ce que tu as l'air en forme alors Non, ça va. Non après forcément les 10 derniers tours ça commence à me tirer dans le dos mais je l'ai fait. Franchement maintenant ça peut... Je suis un robot. Je freine là, j'accélère là, je passe là, je fais tout le temps pareil, identique. Mais du coup, des fois, c'est un peu monotone. J'aurais bien aimé qu'on fasse un petit podium quand même. Ça serait mérité. C'est peut-être encore possible. Hein. Ah bah, c'est pas fini. la mécanique. Je commence à baliser un peu parce que j'ai vu le compteur, on a passé la barre des 3000 km là. Le tendeur il a plus de borne. Ouais, mais les pistons ils ont 3000. Ça c'est rien ça. Non, ça cassera pas. Ah ouais? Et les bielles? Ça fume. T'as vu ça où? Elle est passée à rentrer dans la voie des stands, et la fumée qui sortait. Elle est rentrée au stand? Ouais. Parce que tu sais au départ en fait, t'as le stress parce que t'as envie de faire bien, t'as envie de faire une belle course et tout. Mais là tu dis, là notre vie maintenant elle tient un fil. Tu vois, la moto, faut qu'elle tienne, faut pas que le pilote fasse une erreur parce qu'elle commence à être fatiguée. Tu vois, les pressions de frein elles peuvent être un peu aléatoires et tout. Ils peuvent... Ouais, là tu dis ça tient. Là, les 5 dernières heures elles vont être. C'est pour ça qu'il peut se passer plein de choses encore. À part Diego, le gamin, il sort de la moto, t'as l'impression qu'il a pas payé. Non, je suis d'accord. Et puis même, je le voyais sur l'écran, c'est fluide. Ouais, incroyable. C'est les chronos, il a réussi à faire ce matin 55,9, je crois. 7, ouais. 55,7. 55,7, excuse-moi Diego. 55,7. Ouais. Non. Je lui ai mis au panneau 56,2 me convient. Il a ralenti, je crois qu'il a compris le message. Non, mais il a su. Ouais. C'est très prometteur pour la suite en endurance pour lui en tout cas. Je suis content d'avoir pris le risque de le faire rouler. Ouais. Il est 10h10, l'équipe est à la 3e place en Superstock et 8e en Scratch. Il reste 5 heures de course.
C'est long encore. Il peut se passer plein de choses. Il suffit que je dise ça juste avant pour que voir que le team qui est en tête des super stocks, le team étoile, rentre au stand. Alors je sais pas trop ce qu'ils ont, mais voilà. On verra, on va voir. Il est arrêté. Il est arrêté donc. Go! Allez! Je vais rouler 56, 57, 58. Tu roules dans le rythme dans lequel tu es à l'aise. Ouais, je serai pas. Non mais ce que je veux dire, c'est pas dans lequel tu es à l'aise, c'est pas. Non mais si je dois rouler, si je dois pas rouler en 55, j'ai mal au dos. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que tu roules dans ton rythme, dans le rythme dans lequel tu es à l'aise. Non, parce que le problème c'est qu'en 55, mine de rien, la moto quand même, elle travaille. Je vais me débrouiller, au pire je serre les dents, l'important c'est qu'elle tienne. Rarement ça a été le cas ici au Golden. Ah Chris, sois gentil avec elle. Ouais. Laura 41 est en deuxième position à 2 tours du team 18. Voilà, nous sommes à quelques heures de la course, tout peut se passer. Mais il faut aussi conserver, protéger la moto pour pas qu'il y ait de problème. Donc de ne pas pouvoir trop attaquer. L'équipe ne peut vraiment pas trop attaquer pour aller au bout de cette course. Allez, go! Go! Je passe la 4 assis. Je passe la 4. Au-dessus de 13 500. Allez, go! Voilà mon pote, j'en ai pris soin comme il n'y a pas. Je pensais que tu as fait un tour de trop. Oui, hein? Nous, on a serré le cul, mon gars. Bah moi aussi, hein. Parce que moi je me dis putain la jauge elle a grillé. Ça s'est allumé à la sortie de signe. J'y allais vraiment doucement. Quoi? T'as dû y aller vraiment doucement. Ah ouais. Alors mon petit jeu c'était d'essayer de faire 57.6, 57.6, c'est bon. J'accélère jamais à fond. Je suis toujours là. Ah, franchement là j'ai fait tout ce que je pouvais pour la conserver. Ça va-t-il le sang? Ça va-il le sang? Eh bah putain, il t'en reste plus qu'un. Excusez-moi pour la vulgarité. Ouais, bon, tu vas faire 20 minutes. 20 minutes, ouais. En plus, vous savez ce qui me soucie le plus, c'est que j'ai mal au petit doigt de pied. Ma botte, à force de m'écraser le petit doigt de pied, j'ai un peu mal au petit doigt de pied. Mais voilà. 20 minutes sur le petit doigt de pied pour franchir la ligne d'arrivée. Ouais. C'est quoi 20 minutes? C'est 10 tours. Ah quand même? Non, moins. Non, ouais, 10 tours, c'est 11 tours. Bon appétit. Diego va rentrer dans quelques instants et ce sera son dernier relais. Voilà, il va terminer son relais. Et cette course, c'est cette première course d'endurance pour lui.
rapproche de la dernière heure de course. Chris va prendre son dernier relais. Wayne va descendre de la moto pour la dernière fois. J'arrive plus à parler, hein. Excusez-moi, j'ai du mal à articuler. Et après, Martin passera la ligne d'arrivée pour les 20 dernières minutes. Là, t'écoutes la même musique qu'au départ ou pas pour le dernier relais? Non, là c'est un peu plus chill en fait. J'ai pas besoin de m'exciter, là c'est surtout essayer de rester calme. Et, du coup la stratégie est un peu différente quand même. Là, c'est vraiment, on essaye de passer en mode balade et on essaye de pas mettre de contraintes sur la moto, quoi. Yeah, but I go in fourth and after the Mistral. I keep it in fourth to be sure. Président. Je donne la clé après à Antonine ou à Julien. Un petit message à Martin. Parce que je lui ai dit dans la nuit, il n'est pas impossible que je vous demande de ralentir un tout petit peu pour pouvoir passer l'heure sans avoir ravitaillé. Il m'a dit, c'est hors de question que je ralentisse, je sais pas faire ça. Tu peux me filmer ces chronos s'il te plaît, hein Martin? Et tu penseras à moi quand tu verras cette vidéo, hein, petit vénard que tu es sur ta moto, que je peux te chambrer là que t'es pas là. Je fais ça. Voilà, c'est celui-là. Voilà, 2,07. Voilà. Là, on voit du grand Martin. Pas que la moto elle casse maintenant, parce que là je rigolerais moins. Les amis, il reste 5 minutes de course. Le Team Rack 41 devrait terminer à la 2e place en stock et 6e en scratch. Voilà, allez, plus que quelques minutes. On a eu le show, hein? On a eu, bien vu. Yes, mec! Bravo, Diego, bravo. Ouais! On se garou maintenant. Par fermé au 12. Thank you very much. If you want some champagne, very well. Good job. Thank you for the work. Thank you so much. Thank you so much. Congratulations. Bon, j'espère que vous nous voyez tous les trois. Je tenais vraiment à ce que Julien soit avec nous, avec Martin, parce qu'on fait toujours la fin des vidéos. Mais je vais donner la parole à Julien, si ça te va en premier. C'est parfait. Julien, alors, ce week-end de course, cette semaine de course, ce bol d'or. Ben écoute, mon licence en début d'année, bon, je signais tout de suite. Et en plus, la bonne nouvelle cette année, c'est qu'on n'a même pas disqualifié parce que nos réserves sont conformes. Et ça, c'est cool. Non, une petite vraie vite fait. Moi, j'ai passé une semaine sensationnelle. Sportivement, bah, on a quand même fait un truc, ça claque à mort. Ouais. Tu vois, on a fait une course de malade. Martin, il nous a fait un truc
t'as fait une tête énorme, tu m'as fait rêver, tu vois. Gaz. C'était du gaz, ça m'a plu, c'était chouette. Et franchement, la passion de ce personnage, l'ambiance, puis on aime la moto, on aime raconter des conneries. Et ça, Vous verrez. Enfin, vous avez vu, je dis vous verrez, non, ça, j'aurais fait le montage d'ici là, voilà. Et ça, franchement, ça n'empêche pas de faire les choses sérieusement, je dois penser. Ah, tu nous poses la question à nous? Ça te enchaîné. Vous voyez les yeux de Martin quand même, parce qu'il a roulé pendant. Ouais, moi je suis un peu fatigué. Non, moi je suis très content de cette semaine. Je suis très content parce que franchement, là, l'équipe et tout, la semaine elle était vraiment top. Vraiment, je peux pas dire parfaite parce que vous me connaissez et on n'a pas gagné, donc je suis frustré. Mais voilà, nous, l'équipe, etc., tout le monde a fait le maximum toute la semaine, même les pilotes et tout. Moi personnellement, je suis très content de ma course parce que pour moi c'est ma plus belle course d'endurance malgré tout, avec des relais, des très bons relais, un très gros rythme de jour comme de nuit, et puis voilà, je suis quand même content. Après forcément c'est beaucoup d'investissement comme vous avez pu le voir précédemment, et forcément quand ça gagne pas c'est un petit peu décevant, surtout qu'en plus voilà, c'est des soucis mécaniques, mais en même temps, il faut accepter, ça fait partie de l'endurance. C'est une discipline qui est assez dure à ce niveau-là. Et voilà, moi je suis très content, je remercie Julien voilà, pour tout, et je remercie Yann aussi pour la vidéo, parce que je pense qu'il va avoir un paquet de cartes SD à dérocher et à faire le montage, et là je pense qu'il y a du boulot. Donc non, j'avais passé une bonne semaine, je suis très content. Maintenant je suis pressé de me reposer là. Moi, je vais faire juste un tout petit commentaire pour Martin. Moi j'ai passé une saison fantastique avec toi, mon Dieu. Merci. C'est super, j'ai appris à te connaître, j'ai appris tes qualités de pilote qui sont incroyables. Des moments où tu es un peu hargneux, mais ça fait partie de ta personnalité. Et franchement, elle est super sympathique, ta personnalité. Je ne sais pas ce que tu feras l'année prochaine. Je te souhaite tout le meilleur du monde. Merci. Moi, les bras sont grands, ouverts au rack. Si je dois changer, ça serait pour une plus grande aventure, on va dire ça comme ça, mais en tout cas si j'ai l'occasion de rester au rack, je le resterai, parce que c'est vraiment une équipe familiale, et c'est vrai qu'en fait si on repense un peu au passé, dans l'hiver, voilà, il s'avère que moi j'ai appelé Julien comme ça, un cheveu sur la soupe. Je m'excuse encore auprès de Jonathan, voilà, parce que lui il a rien demandé, moi je cherchais un guidon, et voilà, et j'ai pris sa place. Donc voilà, je sais aussi que Julien m'a laissé ma chance, pardon, et puis je pense que j'ai rempli les cases du contrat. Donc, donc voilà, c'est toujours un plaisir. L'équipe du RAC est vraiment top. Tout le monde est vraiment top. Donc voilà, c'est parfait. Merci à toi, Julien. Voilà. Moi, je voulais juste terminer pour remercier Martin pour cette saison, parce que c'est la dernière vidéo de la saison 2024. On ne peut pas vous dire ce qui va se passer par la suite. On va travailler pour. Je voudrais vraiment remercier Julien qui m'a proposé de venir faire un inside avec son équipe. Vous savez, j'ai une passion pour l'endurance qui est incroyable. Depuis gamin, je viens au Castellet, au Bol d'Or. J'étais comme un ouf d'être là. Je remercie Julien pour ta personnalité, ton exigence, ta stratégie. C'était beau à voir. Bon, dans la vidéo, vous l'avez vu. Merci à toute l'équipe. Il se donne à fond pour toute l'équipe. Une pensée pour Magali qui s'occupe de la com. Merci pour son accueil. Elle m'a aidé sur pas mal de choses. Et voilà, tout simplement, merci à vous les amis. Vous étiez à fond pour qu'on fasse cette vidéo au Bol d'Or. Peut-être que quand je vous parle, il y en aura eu deux parties parce qu'il y avait beaucoup de rush. Et merci pour vos soutiens. Continuez à commenter, liker, vous abonner. Et merci au RAC 41, et merci Martin, et merci pour tout. Et on vous dit à très bientôt. Bisous les amis. Ciao. Bye bye. Ciao.